Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un oracle que je me suis acheté et que je trouve magnifique en fait. Il y a eu la version anglaise. Et donc moi je voulais vraiment attendre que la version française sorte enfin parce que vous savez, les versions anglaises, j'en ai quelques-unes, mais elles sont pas faciles à traduire. Voilà, donc pour l'instant, il y a pas mal de traductions qui se font, et heureusement pour nous d'ailleurs, les Français, c'est génial, et les Belges aussi, du coup. Et voilà, donc j'ai reçu ce magnifique oracle qui s'appelle Le Voyageur Sacré de Denise Linn, qui a déjà fait un autre oracle, l'oracle de je ne sais toujours plus. Bref, je vous mettrai dans la vidéo la référence puisque je l'ai fait en review, d'accord. Alors, donc les illustrations sont de Jess Resch. Voilà, j'espère que je le dis bien, donc regardez-moi. Cette jolie illustration, cette jolie illustration que je trouve vraiment magnifique, donc ça fait partie d'une des cartes bien sûr. Alors, c'est aux éditions Exergue. Voilà. Alors, on va regarder derrière ce qu'il y a de marqué. Nous sommes tous des âmes voyageuses en pèlerinage lors de notre passage sur Terre. Ce voyage est une invitation à apprendre et à progresser au fur et à mesure que nous empruntons les chemins de la connaissance en quête de ce qui est réel et authentique. Donc j'espère que vous verrez bien parce que là, c'est un petit peu la cata. Grâce à ce coffret de 52 cartes magnifiquement illustrées par Jess Resch, vous serez guidé vers la compréhension des événements, des signes et des coïncidences qui se manifestent dans votre vie. Au fil de la pratique, vous apprendrez à activer votre intuition et à comprendre le sens de votre mission de vie. Ainsi, tel un explorateur, vous serez guidé pour franchir la voie mystique qui sépare la dimension sacrée afin d'aligner votre existence spirituelle intérieure avec votre vie extérieure du coup. Voilà. Dans le livret explicatif, vous trouverez la signification de chaque carte pour interpréter les signes qui vous entourent et puis déchiffrer les messages secrets de l'univers. À vous de découvrir ce que vous réserve le destin. Votre voyage commence maintenant. Et à la fin de cette vidéo, on va regarder une petite carte ensemble. Alors, il est vendu au prix de 22,90 €. Voilà, prix basique. La boîte, elle est comme ça par rapport à ma main. Et moi, je la voyais plus grande parce que avant les anciens formats, enfin, il y en a certains encore, hein, mais genre les formats Tony Carmine et Salerno, de Lucie Cavendish, qui sont plus grandes. Moi, je pensais qu'elle était plus grande. Enfin, bref, c'est pas grave. Voici l'intérieur de la boîte, un bleu pâle. Et puis, on va regarder d'abord le petit livret. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour rapide. Alors, donc, table des matières, introduction, le voyageur sacré, comment utiliser les cartes du voyageur sacré, préparation, choix des cartes, interprétation des cartes, rangement des cartes, méthode de lecture des cartes, aperçu spirituel pour la journée, aperçu spirituel pour le mois. Oh, on a quand même assez bien de choses. Aperçu spirituel pour le mois, ça je viens de le dire. Lecture à une carte, lecture à 3 cartes, lecture à 5 cartes. La roue médicinale, lecture pour une année. Et puis découvrir la signification cachée de vos rêves, signes et coïncidences. Et... Attendez. Oui, voilà, donc signes et coïncidences, je pense que c'est une des cartes. Enfin bref, on regardera plus tard. C'est pas grave. On va carrément venir comment utiliser les cartes oracles. Donc ça c'est le rituel, etc. Hein, c'est voilà. Pour ceux qui aiment lire.
Donc aperçu spirituel pour la journée, il faut choisir une carte. Voilà, tranquille. Aperçu spirituel pour le mois, il faut choisir une carte pour le mois. Lecture à une carte. La façon la plus simple d'utiliser vos cartes oracle du voyageur sacré, de tirer une carte pour répondre à une préoccupation ou à une question précise. Et pour la spirituelle, cette carte peut vous permettre de mieux comprendre les forces qui sont à l'œuvre pendant la journée qui commence. Ok. Donc, lecture à une carte à n'importe quel moment de la journée, tandis que la carte spirituelle pour la journée, c'est plus au début de la journée, quoi, d'accord? Alors, lecture à 3 cartes, passé, présent, futur, hein, certainement. Ce qu'il y a à guérir, la première carte. Comment guérir le blocage, deuxième carte. Et donc, troisième carte, que réserve l'avenir. Alors, lecture à 5 cartes. Ça permet à vos guides de vous prodiguer des conseils spirituels. Ça, c'est bien. Carte 1, message de votre moi supérieur et maître guide. Carte 2, message de vos assistants célestes. Carte 3, message de vos assistants terrestres. Carte 4, message de vos ancêtres. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Carte 5, message de votre moi futur. Ah, ça c'est cool. J'aime bien ce tirage. J'aime bien ce genre de tirage. C'est pas partout qu'on voit ça. Alors ensuite, la roue médicinale. Donc ça va être la lecture pour une année entière. Ok. Alors ensuite, découvrir la signification cachée de vos rêves. Alors là, on nous explique qu'il faut tenir un journal. Oui. Alors, il faut choisir une carte. Concentrez-vous sur une intention de comprendre votre rêve. Ok. Donc, vous allez donc rêver. Et puis ensuite, vous allez noter tout ça dans le journal et puis vous allez tirer une carte pour vraiment savoir ce que ça a bien pu dire au niveau de cette carte. Ok. Donc découvrir les messages. Ok. Alors la première chose qui s'imposera à votre esprit est habituellement la plus juste. Donc il faut considérer les cartes comme un déclencheur, comme des déclencheurs d'intuition. D'accord, ça c'est cool à savoir aussi. Voilà, donc je ne vais pas non plus tout vous lire, les signes et les coïncidences. Voilà, donc juste maintenant on va venir au message des cartes. Donc ici c'est en noir et blanc. Puis pour chaque carte on a une page et demie. Hein. Une page, un quart même. Ça dépendra. Voilà, donc ça c'est cool. Alors Denise Lynn, est-ce qu'il y a le... Peut-être on va voir si... Il y a le nom dont je vous parlais, mais je ne sais pas si... On va le voir. Non, il n'y a pas le nom de l'oracle dont je vous parlais qu'elle avait déjà fait. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voici donc Denise Lynn. D'accord. Alors, maintenant je vais vous montrer les cartes. Donc c'est une tranche dorée. Par rapport à ma main, c'est comme ça. Et on a un dos mauve avec un mandala. Un mandala fleur. Voilà. Donc, je vais vous montrer carte par carte. Et après, à la fin, on fera une petite carte comme ça pour nous tous. Ça sera cool. Allez. Hop là. Je vais faire un zoom. Alors, on a d'abord la sagesse du meneur. L'observation des nuages. Vous voyez vraiment, c'est des illustrations super, moi j'adore. Au gré de la route. Le voyage du cœur. Voir d'en haut. Donc ici, c'est mauve. Hein, parce que peut-être vous allez voir du bleu, mais non, c'est du mauve. Hein. À perte de vue. Un cœur vaillant. Le
territoire inconnu. J'adore cette illustration. Il y a de la neige, c'est le kiff. Neige égale Noël. Découvrir le trésor. Voyager léger. La transformation pour le phénix. Se mettre à l'abri. Neige. Voyager avec abandon. Accéder au pouvoir. Rester concentré. La solitude. La pluie revigorante. Atteindre votre destination. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. La protection des anges. La passion et le plaisir. Surmonter les obstacles. Naviguer avec les étoiles. Le sentier étroit. Le guérisseur mystique. Les miracles. La joie et l'enchantement. Très beau. Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Suivre le courant. Neige. Je pense que cet oracle il est vraiment pour me dire neige, neige, neige. Alors, l'abondance infinie, l'impasse, s'ancrer, la grande aventure, la grâce et la gratitude, les portes du triomphe. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Bon, tout est dit. La première lumière, trouvez un sanctuaire. Sanctuaire égale paix. Les compagnons de route, les pays lointains, faire preuve d'enthousiasme, le tonnerre au loin, clarifier les choses ici, découvrir la vérité, la traversée du désert, traverser les ponts ici, les eaux purificatrices, ça me fait penser à Ophélie, entre eau et l'air, choisir sa voie, ouvrir la voie, commencez maintenant, faites le premier pas, soyez pas timide, gravir la montagne, répondre à l'appel, et puis on a le merveilleux univers. Bon, je mélange et je vous retrouve. Et puis, on a une petite carte pour nous. Et mettez peut-être une intention. N'oubliez pas pendant que je reviens. Me revoilà. Je coupe. Et je vais prendre... Je vais prendre celle-ci. J'espère que vous avez bien pensé à votre question. Très important. Allez, on va regarder tout de suite le message qui va s'offrir à nous. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Moi, je pense que c'est grâce à tout ce que vous avez dans le cœur que vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes et que vous allez vous pouvoir aller vers les bonnes personnes, les bonnes situations. Vraiment, tout va dépendre de votre cœur. Même les plus grosses hésitations, les réponses à vos questions que vous vous posez, ça va dépendre de ce que vous avez dans le cœur et comment vous allez ressentir les choses. J'ai quand même envie de vous lire le petit message, vraiment pour que vous sachiez comment il répond au niveau du message en fait. Hein. Vraiment pour que vous sachiez ça. Parce que c'est quand même assez important. Alors bien évidemment, moi ce que je vous en ai dit ici par rapport à moi ce que je ressens, ça va certainement peut-être différer au niveau du livret. Mais je vous invite à chaque fois que vous allez lire une carte, pensez à d'abord
voir ce qu'elle représente pour vous, cette carte. Quels sont les mots, les messages qui font tilt en vous? Comment ça va vous faire avancer un petit peu, hein? Voilà, c'est important de savoir ça. Apprenez à vous servir de votre intuition plutôt que de vous servir du livret. C'est quand même hyper important. Et puis ensuite, allez voir dans le livret. Mais d'abord, vous devez ressentir ce que vous avez au niveau de votre cœur. Et justement, on en parle. Voilà, tout simplement. Signification de la carte. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, le Créateur, est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérison, ou tout est déjà guéri, sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire. Les anges et les guides essayent de communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de leur doux chuchotement. Ce que dit le voyageur sacré. Un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître vos capacités à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Et j'étais pas très loin de l'histoire du livret. En bref, votre cœur est vraiment la clé. La clé à toute solution, la clé à toutes nouvelles énergies, la clé à vos rêves aussi. C'est hyper important que vous le disiez. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit retour pour me dire ce que vous en avez pensé de ce fameux oracle. Je vois beaucoup de personnes qui likent, mais je ne vois pas beaucoup de personnes qui répondent. Donc moi, je trouve que ce serait mieux que vous répondiez plutôt que de liker. Voilà, tout simplement. À choisir, je préfère ça. Donc je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve bientôt. À très bientôt. Bye bye.